Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors que la saison de ski bat son plein, on va s'intéresser à une petite station des pieds du Jura, la petite station de Saint-Georges. Une grande fête avait lieu le week-end dernier pour fêter les 90 ans du Jura Ski Club et les 60 ans des téléskis. Pour en parler, deux invités bien ancrés dans cette station, à commencer par Alain Menet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Jura Ski Club et à vos côtés, Jean-François Jacot. Bonjour à vous. Et bonjour. Président de la Société des téléskis. Alors à vous deux, comme le soulignaient nos confrères de la Côte la semaine dernière, à vous deux, vous cumulez 150 ans, 60 ans donc pour les téléskis et 90 ans pour le ski club. Avec cette fête, donc dimanche dernier, Alain Menet, comment s'est déroulée cette fête? Très bien. Déjà, moi j'ai de la chance d'avoir vécu la naissance des téléskis de Saint-Georges. Pour l'histoire, disons, la base des téléskis de Saint-Georges est née par une initiative du ski club où des membres, des amis, ont fait un téléski vraiment artisanal dans un endroit qui s'appelle la Comble Blanche. Alors ça, on s'arrête un instant sur ce téléski artisanal parce que l'histoire est très belle. C'est parti vraiment, au départ, c'était du bricolage. Hein. Du bricolage, exactement. Et là, on parle de la fin des années 30 58. 58, pardon. En 1958, ce téléski a été installé dans cette Comble Blanche. C'est ce qui a donné l'initiative pour créer la société et construire le premier téléski digne de ce nom à Saint-Georges. Voilà, et pour la petite histoire, c'était un moteur Volkswagen qui avait été utilisé pour ce premier téléski, un moteur qui avait été volé pour le coup par la suite. On ne sait pas trop comment, l'enquête n'a rien donné pour l'instant, bien des années après. Jean-François Jacot, alors c'est une histoire aussi de famille, de génération, parce que le père de Alain Menet a été l'un des fondateurs, si ce n'est le fondateur du ski club, et votre père, c'était l'un des fondateurs, en l'occurrence, des téléskis. Tout à fait. Alors juste pour la petite anecdote, ce qui est assez intéressant, c'est que le dernier membre fondateur, c'est le papa à Alain, M. Paul Monet, et qui avait son anniversaire, c'est 95 ans, le 17 février, le jour de notre fête des 150. C'est bien tombé. C'est bien tombé, c'était assez étonnant. Alors pour revenir peut-être, mon père était avec 5, ils étaient 5 au départ, ont été les membres fondateurs de cette société des remontées mécaniques. Et qui a eu lieu en 1959. Ça s'est décidé dans la cuisine sauf erreur de ton papa. Et on leur a amené un prospectus, ils étaient là 5, ils ont dit qu'est-ce qu'on fait, on y va pas? Ils ont demandé ils sont pas renseignés du tout s'ils pouvaient l'implanter ou pas. Ils sont partis, ils l'ont acheté. Et une fois le téléski acheté, ils l'ont placé en 59. Tout simplement. Voilà. Ouais, tout simplement. On peut dire, Alain Menet, que vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit, finalement. Et, tout à fait. J'ai participé au premier montage du téléski, donc j'avais 7 ans à l'époque. Et c'était assez génial. On traversait la route du Marché-Rue qui, bien sûr, n'était pas ouverte en ce temps-là. Il n'y avait aucune infrastructure supplémentaire au village sur les hauts de la commune. Donc la route était fermée, ce qui nous permettait de traverser cette liaison. Et alors, quelque chose qu'on ne sait pas forcément si on ne fait pas du ski à un certain niveau, c'est que le Jura Ski Club a une sacrée réputation en Suisse romande. Oui, le Jura Ski Club était dans l'initiation des courses de ski qui étaient très importantes. Il y avait en ce temps-là un combiné 4, donc 4 disciplines. Ski de fond, slalom, descente et saut. Et saut, donc on avait une piste de saut à Saint-Georges qui a été utilisée jusque dans les années 66 ou 67. Après, les terrains se sont vendus et la piste de saut a disparu avec le développement du village. Naturellement. Un point sur la situation aujourd'hui, Jean-François Jacot. Alors, c'est une petite station et qui, financièrement, alors ça va plutôt bien, mais c'est dû essentiellement aux bénévoles. Absolument. Donc, cette station de ski ne fonctionne que grâce aux bénévolats. Depuis maintenant 60 ans. 60 ans de bénévolat. Actuellement, dans notre société, ne sont rémunérés que la caissière, une partie du personnel qui travaille à la buvette, et puis le personnel qui s'occupe de faire fonctionner le téléski des devants. C'est tout. Autrement, tout le reste, c'est du bénévolat. Et ça représente un nombre chaque année impressionnant d'heures. C'est de l'ordre de 1 millier d'heures chaque année qui sont distribuées entre 3 ou 4 personnes. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Sans eux, ça ne tournerait pas. Impossible. Oui. Mais notre société a une situation financière qui est saine grâce à ce bénévolat. Sans ce bénévolat, je ne sais pas ce qu'on viendra.
Effectivement. Si on regarde sur ces 60 dernières années, Jean-François Jacot, les habitudes, les comportements ont forcément changé. Qu'est-ce qui est peut-être l'élément qui vous frappe le plus dans l'approche que l'on a du ski dans la région? Alors, dans le sens, qu'est-ce que vous entendez par qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est au niveau du comportement des personnes, au niveau... Alors, des habitudes et des comportements, alors, déjà. je dirais ce qui a beaucoup changé, c'est qu'on a dû passer d'un téléski qui était amateur, on a dû passer à un téléski qui devient vraiment professionnel. Il y a des exigences maintenant qui sont importantes. Entre autres, on a dû former, il y a de cela 4-5 ans, un chef technique qui a dû aller suivre des cours aussi bien, il était avec Téléverbier, etc. Et il a dû suivre ses cours en allemand. Et pour nous, c'était très difficile. Si on n'avait pas ce chef technique, les téléskis devraient se fermer. Une professionnalisation Absolument. Qui va de soi, effectivement. Alors juste pour la petite anecdote qui est assez amusant, je trouve, c'est que notre responsable technique, qui s'appelle Charlie Chanet, eh bien, à l'examen final, eh bien, il est sorti premier devant tout le monde. Wunderbar. Oui. D'où la réflexion du responsable. Il dit, c'est pas forcément dans les grandes stations qu'on forme les meilleurs techniciens. Voilà qui est bien dit, effectivement. Alors les enjeux, aujourd'hui déjà, il y a un projet important qui est sur les rails à la Monnaie, c'est ce plan partiel d'affectation, ce PPA. On ne va pas rentrer dans les détails, mais l'objectif, c'est de pouvoir avoir une véritable buvette, un parking et à plus long terme en tout cas, c'est l'objectif, une maison des guides. Qu'est-ce que, pour la station, qu'est-ce que ça représente, ce plan partiel d'affectation et ces projets? Alors, ça serait la continuité logique de tout ce qui a été mis en place depuis de nombreuses années, au même tarif que les membres du téléski, ça veut dire pratiquement bénévolement. Et on s'est rendu compte que ce petit site là-bas en haut, il est très important, qu'il soit au niveau des pistes de luge, parce que c'est quand même très important chez nous, la luge, et les pistes de ski qui sont quand même de bonne qualité. On bénéficie aussi d'un enneigement favorable, on a un très bon enneigement dans cette région-là. Et les objectifs, comme vous les avez dit, du PPA, ça serait améliorer surtout la buvette pour la rendre vraiment conforme et agréable, et puis créer des parkings supplémentaires parce qu'on est vraiment court, améliorer un petit peu les pistes. La maison des guides de montagne, ça serait peut-être l'étape numéro 2, je dirais, qui se trouve de l'autre côté de la buvette. Et puis, avec les objectifs de la maison de guides de montagne, ça serait d'organiser des randos à travers le Haut-Jura avec des guides de moyenne montagne. En plus, utiliser les infrastructures, comme vous l'a dit Jean-François, tout à fait valables pour la grimpe. Voilà, ça c'est les objectifs principaux. Alors voilà, là il y a 2 éléments importants qui ont été donnés, c'est randonnée et grimpe. Jean-François Jacot, on ne le sait pas forcément, la grimpe est très réputée à Saint-Georges. Alors oui, il y a un petit site qui a été... En fait, c'est moi qui ai commencé à aller grimper sur ce site-là à partir de 1975. Et il s'est développé avec notamment des grimpeurs d'exception, les frères Nicole, entre autres, qui ont ouvert des voies de niveau extrême. Et on a actuellement à Saint-Georges des grimpeurs qui viennent du monde entier, parce que c'est un site qui est bien réputé. Récemment, il y a toute une partie du site qui a été ouvert pour les débutants. Donc c'est une infrastructure qui est parfaite. Et qui existe déjà, qui est opérationnelle aujourd'hui. Ouais. Il s'agit maintenant d'utiliser ce potentiel. L'enjeu, il est peut-être là aujourd'hui. C'est de faire en sorte que, grâce notamment à ce PPA, ça puisse donner un coup d'accélérateur au tourisme. Oui, je pense. Vous avez tout à fait raison. C'est la base. Il faut une infrastructure pour attirer les gens. Et dans ce sens-là, je pense que le PPA il va faire énormément de bien. On espère que ça va aller le plus rapidement possible. Mais ça, c'est vraiment une bonne chose pour nous. Avec une importance capitale, on l'imagine, allez-y. Oui, une importance capitale pour le développement régional, toujours un tourisme doux, donc on est bien d'accord. On ne va pas chercher beaucoup plus loin. On veut essayer de faire plaisir à notre population du district et même d'ailleurs. Voilà. L'enneigement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, alors ça évidemment c'est l'un des défis majeurs des stations de cette altitude. On comprend qu'il y a une situation particulière, Jean-François Jacot, mais jusqu'à quand? On sait que ça c'est un élément où on a très peu de marge de manœuvre là-dessus. Comment vous pouvez, est-ce qu'on peut déjà anticiper cet élément-là? Et si oui, avec quel type de solution? Alors actuellement, donc, on observe
ces dernières années, en fait, des hivers en dents de scie, c'est-à-dire qu'on se trouve dans des périodes où il y a de la neige, peu de temps après, quelques jours après, la neige disparaît, donc on a un effet un peu yo-yo qui est difficile à gérer, parce que ça demande énormément de travail pour le personnel. Puis on a d'autres moments où on n'a pas de neige du tout, mais les infrastructures sont là, alors on se pose la question si on n'allait pas, pendant ces périodes où il n'y a pas de neige, qu'on puisse quand même faire ouvrir nos buvettes, faire fonctionner les téléskis, passer aux trottinerbes ou des valcartes. Et alors, ça, ce serait possible déjà aujourd'hui, dans les faits? Alors on doit étudier. On n'a pas encore étudié, on est en train de réfléchir, c'est des idées qui sont mises, on va maintenant l'étudier, puis on verra la possibilité financière, si c'est possible ou pas, qu'est-ce qu'on peut faire. Et la clé peut-être pour la survie à long terme à la Monnaie, c'est cette diversification, c'est de ne plus être uniquement focalisé sur les sports d'hiver. Tout à fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que la rando, c'est très porteur à l'heure actuelle. On a des magnifiques sentiers qui s'appellent Nature Rando dans le secteur, qui sont très prisés. On a, pour revenir juste sur le sport d'hiver, on a aussi un projet raquette qui est en gestation. Donc, il y a plein de projets dans la tête, en fait. Là, on voit que c'est pas ça qui manque, en tout cas. Ouais. Bon, avec Suisse Mobile, il semble qu'on doit quand même avoir un petit peu un réseau qui peut être proposé. Oui. Et ça, c'est la réflexion à très court terme, dans ce sens. Et ceci, juste aussi, je veux le dire, c'est pour éviter peut-être les conflits qu'on a à présent entre skieurs de fond qui payent une redevance, ce qu'on appelle une vignette, chez nous, dans les clubs et à Romandie Ski de Fond, et les utilisateurs qui bénéficient de ces infrastructures et puis qui nous font pas mal de dégâts sur ces pistes. Alors ça, c'est un petit peu dommage. C'est facilement compréhensible parce qu'on est court, on a beaucoup de monde sur peu d'espace. On essaye de créer des pistes parallèles, mais c'est pas toujours évident. Ça rappelle la situation des randonneurs face aux vététistes, par exemple. Là, on voit qu'il y a aussi ces problèmes-là qui se posent. Du coup, comment est-ce qu'on peut anticiper ce problème-là? Comment faire en sorte que tout le monde puisse utiliser votre infrastructure de manière sereine? Oui, alors c'est justement cette question peut-être de place. Oui. C'est de modifier les parcours. Mais là, il faut de nouveau des autorisations parce qu'on est entièrement en forêt, donc ça ne va pas tout seul. Et puis de créer où on le peut, élargir, faire des pistes bien définies pour les marcheurs. Nous, c'est notre but, mais c'est difficilement réalisable. Et puis, des fois, on ne se fait pas... je veux dire, carrément, on va se faire gueuler, comme on dit. Voilà. Bon, ça fait partie du jeu, on l'imagine effectivement. Jean-François Jacot, qu'est-ce qui réunit finalement, déjà vous deux, et puis tous ces bénévoles, qu'est-ce qui fait que vous vous mettez ensemble pour faire vivre cette station de Saint-Georges? Quel est le dénominateur commun? La passion? Alors... le plaisir du ski, en tout cas, le plaisir du ski, puis de le faire partager aux gens qui sont ici, et puis de faire bénéficier les gens d'une infrastructure telle qu'on a chez nous. Pour débutants, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est important pour moi, c'est un point très important de ce développement continu du ski. Le plaisir de skier, pour moi, il est énorme. Donc si les jeunes de la région peuvent continuer à débuter, parce que c'est surtout, nous on a une station de ski qui est vraiment basée pour... commencer le ski, qui est absolument génial. Je pense qu'il faut aller loin à la ronde pour trouver une station aussi performante que la nôtre. Et du coup, avec des projets de développement, on le voit, je pense que ce qui est important, c'est de garder cet ADN familial, on peut le dire, pour la station. Ça, c'est un élément à la Monnaie qui est crucial. Tout à fait. C'est notre but majeur, c'est de développer le ski pour les enfants. On le fait au niveau du ski club. On a une section OJ qui fonctionne très bien. On fait des courses populaires de la romande, de l'association romande, ou ski roman, ça s'appelle à présent. Et donc c'est vraiment un but, on a des gens dévoués pour ça, on organise des initiations pour les débutants. Je pense que notre leitmotiv aux deux, c'est justement de développer et de faire venir et de provoquer du plaisir à notre nouvelle génération.
Voilà, justement, alors en ce moment, c'est les vacances, les relâches genevoises. La semaine prochaine, c'est les relâches vaudoises. On ne le pense pas forcément, on n'a pas besoin d'aller jusqu'en Valais si c'est juste pour une petite demi-journée, pour se faire plaisir avec ses enfants. Jean-François Jacot, Saint-Georges, c'est la bonne solution. Alors oui, tout à fait, tout à fait. Alors d'autant plus que normalement, au vu des conditions, la neige devrait tenir et on devrait pouvoir fonctionner toutes les relâches. Malgré les températures qui sont en hausse. Malgré les températures, bon, il faut toujours se renseigner, on a un numéro qui nous permet d'être au courant, mais normalement, c'est tout bon, hein. On devrait tenir. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Alors, de toute façon, il y a des informations sur le site internet de la station. Qu'est-ce qu'on peut... Il y a un numéro qui est le 022 368 0368 qui nous informe aussi bien les remontées mécaniques que pour le ski de fond. Voilà, comme ça, on sait tout, ou presque tout. On arrive au terme de l'émission. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, j'avais envie de dire, pour les 150 prochaines années, pour la station? Garder cette même flamme, Jean-François Jacot. Alors, ce qui serait extraordinaire, c'est que ça continue au niveau du bénévolat. Alors, oui. Nous... Vous avez des craintes que ce ne soit pas le cas? Alors, pour le moment, ça fonctionne. On a une nouvelle équipe qui s'est reformée, puisqu'on a les dinosaures du bénévolat, dont Alain est ici, et un autre qui s'appelle Hubert Chevalet. Ils ont plus de 50 ans de bénévolat bientôt. Vous ne vous considérez pas comme un dinosaure, du coup? Non, pas moi. Non, parce que j'ai quand même moins d'années que... Je peux diviser par 2, moi. D'accord. Donc, c'est la moitié moins. Donc, je ne suis pas un dinosaure, mais eux, c'est vraiment des dinosaures du bénévolat. Oui. Et il faut des nouvelles générations qui suivent derrière. Et là, on a actuellement une nouvelle génération qui vient et ça, c'est magnifique. Voilà, il y a un appel du pied à la monnaie aussi pour des personnes qui souhaiteraient profiter du temps à disposition qu'ils ont. Puis en même temps, j'imagine, c'est bien parce que il y a la buvette, il y a du ski, on peut se faire plaisir. Oui, et puis justement, avec la combinaison luge-ski, c'est parfait. C'est une formule magique qui fonctionne très bien. Et puis je profite aussi de vous remercier, les médias, de vous intéresser à des petites stations et tout ce qui peut s'y passer. Voilà, en tout cas, ça vous donne des idées éventuellement pour une balade en famille, une descente de luge par exemple, pour ces vacances. Merci beaucoup, messieurs. Encore joyeux anniversaire. Je le rappelle, c'est les 60 ans des téléskis, de la Société des téléskis de Saint-Georges et les 90 ans, rien que ça, 90 ans du Jura Ski Club. Bonne continuation. À bientôt, messieurs. Merci. Et puis, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonnes vacances si vous avez la chance d'en profiter. À très bientôt sur LRTV. Merci.